bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui je vous présente un plat typiquement de la gastronomie française qui est la choucroute. Alors quand on parle de choucroute, on a souvent tendance à mélanger la choucroute qui est le plat complètement cuit et la choucroute qui est le chou fermenté. Donc on dira ici choucroute crue. On va aller prélever les feuilles de dessus. Alors moi j'enlève souvent la première feuille. Surtout que là il vient du magasin, du marché, mais donc il n'a pas poussé chez moi. Donc cette première feuille en général je ne la garde pas. Ensuite je vais aller garder les feuilles du dessus. Et pourquoi je vais la garder? Je vais la garder pour faire la fermeture. Sur le dessus j'ai toujours une fermeture. Je pourrai aller prendre un morceau de ma feuille de chou et faire la fermeture de mon bocal avec un morceau. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors voilà, une fois que nous avons coupé le chou en deux, vous voyez il y a cette partie qui est le tronc du chou. Cette partie-là, on va aller l'enlever. Donc on va aller couper un V pour aller ôter des deux côtés cette partie-là qu'on ne veut pas. Alors bien souvent, moi cette partie-là, je ne la jette pas. Vous pouvez la découper et la déshydrater pour l'ajouter ensuite dans une soupe. Moi ce que je fais, c'est que le jour même, je vais me faire une soupe au chou et je vais le rajouter parce que je ne perds pas cette partie qui est quand même bonne. Une fois que ça a été enlevé, on peut couper notre chou. Et là, on va aller débiter son chou. Comment débiter le chou? On peut débiter son chou de plusieurs façons. On peut prendre son couteau, puis aller le débiter directement et faire différentes lamelles. On peut aller prendre une mandoline et moi, je le fais directement au robot. Alors, comme vous le voyez, le robot travaille à ma place et il débite le chou. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller peser mon chou et je vais faire la règle du 2%. Alors, c'est sûr, il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent moi je mets 3%, moi je mets 1%, moi je mets 4%. Moi, j'ai commencé la fermentation avec les livres d'Alexander Katz. Et dedans, il parlait de la règle du 2% et de la règle du 3%, qui sont deux règles différentes en fonction de si on fait une saumure ou si on fait directement, on met du sel. Donc c'est la règle du 2%. Donc pour 1 kg de chou, ça veut dire 20 g de sel. Si j'ai 3 kg de chou, c'est une règle de 3, je mettrai 60 g de sel. Donc là j'ai pesé, j'ai déjà 1,9 kg ici. Je vais continuer à peser le chou. Alors moi quand je fais du chou, parce que la choucroute on aime, que je vais sûrement en faire plusieurs pots. Comme vous voyez, mes pots sont quand même assez grands. Voilà. Parce qu'on s'aperçoit que quand on fait la choucroute, on manque toujours de légumes. Donc cette année j'en fais plus. Alors des fois il y en a qui sont un peu plus larges parce que ça passe dans le robot. Très souvent moi je vais aller les refaire petits parce que j'aime bien quand ils sont petits. Alors voilà, j'ai 3 kg de choux. Donc je vais aller verser mon sel et là je vais aller remuer. Alors vous prenez une bassine, vous prenez ce que vous voulez. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un 20-30 minutes et mon chou va dégorger. C'est-à-dire qu'avec le sel, il va y avoir un phénomène d'osmose et il y a beaucoup d'eau qui va sortir de mon chou qui a été coupé. Et quand je vais prendre mon chou, vous voyez là mon chou, il n'y a pas de jus qui sort. Mais tout à l'heure quand je vais vous faire, vous allez voir la quantité de jus qu'il va y avoir. Voilà, et nous avons presque fini. Alors voilà, le chou a été entièrement préparé. Donc maintenant, on va procéder au remplissage. Alors vous voyez ici, ça fait une trentaine de minutes. Alors, voilà, je vais vous montrer. Je vous ai montré tout à l'heure la différence. Je vais recommencer. Voilà. Alors maintenant c'est fini, on va ajouter les épices. Alors les épices sont à vos choix. Alors de façon classique, on met de la baie de genièvre. Moi je mets à peu près 6 grains pour 1 kg. L'année dernière j'avais essayé plus. C'est sûr que plus vous en mettez et plus le goût est fort.
Moi je mets du poivre des dunes parce que j'aime ça. Et je vais mettre aussi du poivre de Madagascar parce que c'est un des poivres que j'adore. Donc on va aller le mettre directement dedans. Alors je sais qu'il y a des gens qui ajoutent du cumin, il y a des gens qui ajoutent d'autres épices, de l'anis ou peu importe. De façon traditionnelle, c'est la baie de genièvre qui va dedans. Donc ensuite, on va aller prendre un pot. Quand j'utilise, bon ici c'est un kimchi, on l'entend qui chante. Quand j'utilise des joints orange comme ceci, il faut très souvent que je change les joints parce qu'ils sont abîmés. Alors que quand j'utilise un couvercle comme ceci, il a un petit joint orange à l'intérieur, je vais vous le montrer. Et ce petit joint orange, ceux-ci ils ont 5 ans, il ne s'abîme pas. Vous voyez le petit joint il est ici, il est assez protégé. Et je trouve qu'à long terme, oui ce sont des bouchons qui sont chers, puis j'ai pas d'action dessus, mais je les trouve très rentables. Donc je vais aller prendre un pot qui est propre, il sort de mon lave-vaisselle, on n'est pas obligé je vois des gens qui disent il faut les stériliser, on n'a pas besoin de stériliser pour la fermentation, en tout cas moi je ne stérilise pas, et là je vais aller remplir mon pot. Alors vous voyez c'est un pot qui est très grand, c'est un format très particulier qu'on ne trouve plus, mais pour la choucroute c'est l'idéal. Alors j'ai été chercher un embout qui est tout simple mais qui souvent sauve la vie je trouve parce qu'il permet de ne pas en mettre partout. Et là on va aller tasser. Alors tasser est très important. Ça c'est une des règles primaires, c'est de tasser. Alors vous pouvez aller tasser avec la main. Ici mon bocal il n'est pas très, j'adore tasser avec la main. Mais quand c'est facile je vais le faire. Mais ici vous voyez c'est assez compliqué puis c'est bas. Donc j'ai pris un pilon et je vais aller tasser. Alors c'est très important de tasser parce qu'on ne veut pas d'air. Alors des fois je rajoute une pomme. Mais déjà arrivé de rajouter une pomme ou de faire une choucroute avec du rutabaga. Alors on va monter, puis on va laisser environ 2 cm sur le haut. Pourquoi je laisse 2 cm sur le haut? Alors je vois plein de gens, ils s'arrêtent là. On ne peut pas s'arrêter là en fermentation, parce que ici, on va avoir un développement des bactéries lactiques qui vont aller produire de l'acide lactique. Et il faut que tout soit émergé et on veut être en milieu anaérobique, c'est-à-dire ne pas avoir d'oxygène. Donc je ne laisse pas tout ça en haut. Parce que là, si je laisse beaucoup d'espace, je cherche du trouble. Prendre ma feuille et je vais aller faire la fermeture. La fermeture, c'est très important. C'est fondamental pour moi dans une fermentation. Je négocie pas avec la fermeture. Et là, je vais aller mettre un poids. Donc, j'ai mis ma feuille. Vous voyez, j'ai pas de petits morceaux qui remontent au-dessus de ma feuille. Je vais aller mettre mon poids sur ma feuille. Voilà. Donc là, j'ai du jus qui est remonté dessus. C'est bien correct. On voit que, vous voyez, j'ai laissé un espace, mais on voit que mon jus arrive jusqu'ici, jusqu'en haut. Je vais aller mettre mon couvercle. Donc, et voilà, votre pot de choucroute est terminé. N'oubliez pas de marquer la date. Alors moi, je les laisse 5 jours sur mon comptoir, pas directement devant la fenêtre, mais il va être ici, à côté de mes cheong. Pendant 5 jours, j'oublie pas de mettre dessous une assiette. Parce que comme toute fermentation, le jus va sortir et donc va dégouliner, vous ne voulez pas avoir de dégâts. Vous pouvez écouter le chant de la fermentation pendant ces 5 jours dans votre cuisine. Température idéale entre 20 et 22 et ensuite je le passe directement dans un lieu plus frais, c'est-à-dire au sous-sol pour une température qui va être autour de 18 et parfois moins. Et moi je le consomme sur 1 an. Je vais aller faire une consommation au besoin. Alors c'est sûr que la choucroute c'est un produit vivant, donc ça évolue avec le temps et vous n'aurez pas les mêmes saveurs. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.